je vous annonce que l'Assemblée nationale, par le biais de son président, va décider de makambo etali cas honorable Daniel Safou, commission disciplinaire et qu'elle a composé pour eyokaye. Parce que débé salamaki bato mususu basengaki akende ko samba bato mususu balobaki babi voilà justice na biso toyebi yango de fois ezalaka soki mutaki ko se présenter volontairement mingi bazonga kati aki ko se présenter devant juge aki ko se présenter devant magistrat mais au moins kune komi au map batiena nous na bolo ko natanda basambisa ke ka ya honorable ba ka eza les gens ka honorable lokola honorable Jean-Marc Kaboundou à Kabound, au-dessus de l'Oise dans la prison. Donc l'Assemblée nationale, qui a jurisprudence, la plupart de nos collègues qui se présenté volontairement, alors pour le cas honorable Daniel Safou, créer commission et parce qu'il faut signifier qu'à part vidéo virale dans les réseaux sociaux, il y a une plainte. Il y a une plainte, le président de l'Assemblée nationale à lobby, qui déposé depuis le 27 contre l'honorable Daniel Safou. Il faut notifier les plaintes wana ezaya nini ezaya nani a déposé plainte wana et pourquoi voilà bazo reprocher nini et puis concernant cette vidéo sanction disciplinaire au Assemblée nationale il faut payer lobby il faut nous na commission wana après commission wana nde kolekisa bongo na comité de sages ou les organes habilités à traiter les conflits internes. Topé Likambuso qui est salami la kati à l'Assemblée nationale, topé député Moko Asali avant qu'il y ait comme une instance judiciaire. Voilà la quintessence ou bien contenu. Il y a émission Nabino H News ya Mokolo Alelo. Je vous laisse suivre d'abord le débat Ndenge et Kaki et puis Tokozong à la Simapoto déjà annoncé. Honorables députés, chers collègues, nous avons réceptionné le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Un réquisitoire dressé contre notre collègue Ntsafou Daniel. Honorable Ntsafou Daniel. Les dispositions du règlement intérieur dans les cas d'espèce responsabilisent le bureau. Vous avez l'article, je crois, 102, alinéa 2 de notre règlement intérieur. Il s'agit d'une demande d'autorisation d'instruction et non de levée des immunités. C'est l'instruction que le procureur a demandée. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues, nous sommes devant une situation grave. Un élu qui se retourne contre les élus. Ces électeurs, je voulais dire, merci beaucoup. Un élu qui se retourne contre les électeurs avec des injures d'une gravité innommable. J'aime bien le collègue, c'est un jeune frère, on est bien avec lui, mais son comportement devrait nous obliger à nous désolidariser de lui. Si nous sommes encore sérieux, moi je crois que je le suis, on ne peut pas tout permettre. Si à notre niveau, nous devons nous comporter de cette façon-là dans la rue, alors qu'on ferme la boutique, l'exemple viendra de qui finalement? Honorable président, je suis pour une commission spéciale, avec délai, pour que nous puissions
terminer et clôturer ces dossiers. On ne peut pas lui réserver la moindre compréhension, sinon c'est la complaisance. Nous ne sommes pas complaisants. Et nous sommes en train de construire un état de droit. Si les collègues avaient été injuriés, s'il avait fait l'objet des injures publiques, il y a les cours et tribunaux. Nul ne peut rendre justice à soi-même. Personne. Honorable Président, on ne devrait même pas passer beaucoup de temps sur ce dossier. Moi, je demande à notre bureau, ou mieux, à la plénière, d'autoriser qu'il soit constitué une commission spéciale pour connaître de ce dossier. Sinon, nous ne sommes plus sérieux. Et je crois que nous le sommes. Nous sommes des gens sérieux. Nous devons châtier, même quand nous aimons beaucoup. J'aime bien le collègue, mais on est devant un cas où on ne peut pas faire de la complaisance. Il faut lui donner l'occasion de se défendre et tirer les conséquences. S'il faut le punir, il faut le faire. Merci beaucoup, honorable président. Biso toza baponami ya peuple. Même ce qui problème est bimi, il faut to pesaka ba mo oyekobima na munoko ya biso ba élu. Mais au même moment tolobi que toza na démocratie. Oyebi na kati ya démocratie, principe ya contradictoire eza consacré. Même ce qui mutasali likambo mabe, il faut boyoka ye avant bo condamner ye. Na yango ndo moni to sengaki président et assemblée na bureau na ye que to sala moi commission to yoka collègue liboso ete to condamner ye. Ezali principe, en tout cas il y a un état de droit, principe il y a démocratie na biso, il faut to sa yango jusqu'au bout. Et donc plénière pe indimi que to tia commission doit attendre les collègues Nabiso avant que sentence examen. Recommandation au Bomoni président Bossona bureau et assemblée ba signer qui va présenter en haut et pas ya ba kelimibe ko topé ba députés nationaux nyo surtout bomoni ba débat ndenge salami bomoni ba réaction ya ba député ndenge ba voter yango en tout cas à l'unanimité ba sepeli que armée na biso pas de négociation avec le rebelle, pas de mixage, pas de brassage, pas d'intégration. Donc exactement ce que le comme général autoproclamé oye osimbi manduki lobi nango sengi bi brassage pour okotan armée oya ko boma ba congolais parce que ba remarquer que Assemblée nationale, il n'a pas eu Congomani, surtout remarqué que le brassage, le mixage, les cas qui y a un sali qui armé nabiso comme faible lélo. Il y a un sali qui armé nabiso ça la trahi lélo. Il y a un sali qui armé nabiso et kokaliso ce que ça na c'était parce que les généraux baza ebélé mais baza na ba nationalité douteuse. Les généraux baza ebélé mais ba outi ba mboka ya ba paya. Il y a un moni Assemblée nationale, et c'est là qui recommandation, peu importe ce que vous allez faire, nous ne voulons plus de négociations, nous ne voulons plus de brassage, nous ne voulons plus d'intégration, nous ne voulons plus de mixage. Donc, c'est là qui est clair, décision et Assemblée nationale, la recommandation, on va voter la Moukolalo. Je vous laisse suivre d'abord le débat Ndenge et les Kaki, et puis Tokozong à la Simapoto déjà annoncé. D'abord, déjà, au cours du débat, j'ai pris position contre cette recommandation pour deux raisons. La première, c'est que dans le titre, il est dit que la recommandation porte interdiction de procéder au mixage, et tout, mais aussi de toute négociation. Et ils n'ont cité que le M23, le groupe terroriste M23,
et d'autres. Ma première remarque, c'est de dire, sur les 300 groupes armés ou plus qu'il y a dans ce pays, pourquoi on cite un seul? Pourquoi on n'a pas cité Codeco? Pourquoi on n'a pas cité tous les autres groupes armés? Et si c'est le seul groupe armé qui pose problème, alors faisons carrément, assumons, faisons la recommandation sur le M23 et enlevons d'autres. Je considère que d'autres, c'est une nébuleuse. J'ai demandé qui va déterminer qui sont les autres. Pourquoi on ne fait pas la liste? On a tout le temps. Mais si on ne fait pas la liste, alors qu'on enlève d'autres, qu'on fasse carrément une recommandation contre le M23, parce que lui est cité. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, il est dit dans le texte qu'on interdit au gouvernement toute négociation tendant à, on cite des choses. Moi, ma remarque, c'était de dire qu'on ne peut pas, nous sommes un pays en guerre, on ne peut pas fermer les portes, toutes les portes de dialogue, toutes les portes de négociation. Et vous avez suivi dans le débat, plusieurs députés sont revenus sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait dialogue, il ne faut pas qu'il y ait négociation. Moi, je dis, ce ne serait pas sage de fermer les portes qui pourraient servir d'issue à un moment donné. Et j'ai conseillé, j'ai dit, la sagesse recommande qu'on laisse la question au gouvernement. Parce que le gouvernement aurait les mains libres pour apprécier et décider au cas par cas. Au lieu de décider de manière générale, alors qu'on n'a même pas examiné au cas par cas quels sont les groupes qui sont concernés par une telle mesure. Cette recommandation-là est une recommandation qui vale la peine. Elle était très attendue par toute la population congolaise. Il n'est pas normal qu'à chaque occasion que quelqu'un prend les armes ou quelqu'un se révolte dans un coin de la République, on l'appelle pour négocier, on brasse, on mixe, et les résultats, c'est toujours la guerre, c'est toujours les tueries, c'est toujours les massacres qui continuent, et surtout à l'Est avec les Rwandais. Avec cette affaire de M23, et nous pensons qu'avec cette recommandation, probablement, le gouvernement va devoir prendre vraiment de bonnes mesures pour mettre fin avec ces M23. Et nous en avons marre. Moi, j'ai vraiment accepté la recommandation, et je pense que, comme les amis l'ont adopté, c'est une très bonne chose pour qu'elle soit d'application par le gouvernement. Vous connaissez son origine, moi je ne vais pas cacher les histoires, vous connaissez son origine. C'est un soi-disant Banamoulengue, et moi je ne sais pas s'il veut que la guerre continue au Congo, c'est son problème, mais pour moi, tous les députés, comme toute la population congolaise, est d'avis que cette recommandation soit d'application. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'elle soit d'application, c'est son problème, c'est son petit esprit, c'est l'esprit malin que tous les Congolais connaissent. Et cet ami-là, vous le connaissez très bien. Aujourd'hui, je soutiens la recommandation de l'Assemblée nationale qui interdit l'intégration des terroristes M23 dans notre armée. J'ai aussi ajouté qu'il faut qu'on ajoute un mouvement terroriste international connu qui opère sur le sol congolais, notamment à Beni, le mouvement terroriste qu'on appelle ADF NALU. Nous avons aussi suggéré à l'Assemblée nationale qu'elle puisse aussi interdire l'intégration des hommes politiques qui sont derrière ces deux mouvements, donc le mouvement DM23 et le mouvement ADF NALU. Qu'on puisse les interdire de s'intégrer. Et je soutenais aussi l'interdiction des négociations avec ces groupes. Parce qu'on ne négocie pas avec un groupe terroriste. Dès que vous êtes terroriste, on ne peut aucun État peut négocier avec toi. Tu es hors circuit de négociation. Et donc, la place des terroristes, c'est la prison. La place des terroristes, c'est les retirer des champs de bataille. Je viens de vous expliquer dans l'Assemblée que l'M23 est né d'un accord signé par le régime de Kabila.
Le régime actuel a rencontré cet accord-là. Et le régime actuel n'a pas signé notre accord avec l'M23. Ceux qui parlent de Nairobi, d'ailleurs, vous aviez suivi, l'M23 était chassé de Nairobi. Et pourquoi? Parce que l'M23 avait pris l'option de se battre. Et un groupe terroriste jamais n'arrêtera pas à se battre par une négociation. C'est seulement une mascarade. C'est pourquoi j'ai dit que moi, je soutiens l'interdiction de ces accords-là. C'est ça le retour à la souveraineté dont nous étions en train de crier à l'appel tous les jours. Tous les jours. C'est ça le retour à la souveraineté. Et nous pouvons dire tout haut que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a enfin offert à la République démocratique du Congo quelque chose de très important. Un appel ouvert, une dénonciation ouverte et une réclamation au retour à la souveraineté. C'est ça qu'on attendait du président de la République. Ça veut dire, cette recommandation de l'Assemblée nationale vient qu'appuyer le vœu du président de la République. Quand il a pris le pouvoir, il avait promis d'en finir avec l'intégration dans l'armée, négociation avec les groupes rebelles et cajoler ceux qui ont massacré les Congolais pendant autant d'années. Plus de 11 millions de morts pendant 30 ans, ça en est trop. Cette recommandation-là de l'Assemblée nationale, c'est une ouverture au retour à la souveraineté nationale recommandée et voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous avez suivi quand même la quintessence. Top intérêt, il y a des débats, il y a des interventions, il y a des députés nationaux, et ça a mis la carte, il y a l'Assemblée dans l'hémicycle, dans la chambre basse concernant recommandations au bureau et l'Assemblée nationale, le présenté qui l'élo, dans les élus nationaux. Bon, on quand même les différentes interventions, n'engue sali, tout bazala qui déterminait que baboy brassage, baboy autre. Bon, la raison pour laquelle l'honorable Moïse Nyarugabo, quintessence, il y a intervention à boya qui selon les recommandations et kangi porte surtout recommandation et boy dialogue. Alors ceux qui savent que tu gagné guerre au batubazo linga, il faut aux hommes à la table de négociation, il faut aux hommes pour parler, il faut qu'il y ait la diplomatie. Alors que recommandation et kangi porte surtout. Ceux qui te longue guerre porte ni to kobimi la fenêtre ni to kobimi la sous pendant que recommandation et boy makambunyo surtout. Selon lui à boya qui ba kanga porte surtout complètement. Alinga qui batika quand même ouverture au cas où nous ne gagnerons pas la guerre. Nous souhaitons gagner cette guerre. Mais au cas où Namando que simbité, ceux qui va pour parler que Simba, il faut qu'il y ait une branche, il faut qu'il y ait une fenêtre. Qui permettre l'État congolais à s'engager dans les pays voisins où ils ont agressé le Rwanda pour c'est ce qui met fin à votre ambition H-News d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis restez branchés et connectés au programme de Vainqueurs Télévision, HV Télévision. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube AKM Pro Télévision. On se retrouve prochainement. Bye.